Voilà, bonjour. Cette semaine, nous allons voir donc une partie très importante dans le cours, qui est donc le digital advertising. Ou alors, vous pouvez le traduire par la pub en ligne ou ads. Vous aurez les mots suivants qu'on pourra utiliser. Alors, pourquoi est-il si important de faire du digital advertising? La pub offre d'importantes opportunités de raconter l'histoire de votre marque au travers de publicités sur différents supports et canaux. Le marketing permet d'atteindre une audience bien plus vaste en temps réel et de manière davantage personnalisée. Alors, il y a trois raisons pour lesquelles il faut adopter le digital. C'est qu'en un, les clients sont constamment connectés. Donc une récente étude révèle que depuis 1985, la consommation moyenne de médias digitaux a bondi de plus de 40%, atteignant ainsi 9,8 heures par jour, donc presque 10 heures en 2014. 68% des Français sont connectés tous les jours à Internet et ils passent en moyenne 5 heures. On imagine bien qu'en temps de confinement, c'est encore pire. Donc la pub est un excellent moyen pour votre marque d'exister à travers la diversité de ces nouveaux canaux. Le digital permet un ciblage beaucoup plus fin. Grâce aux avancées technologiques, dans la pub, vous pouvez cibler plus précisément l'audience qui vous intéresse. Vos messages publicitaires, les ads, ne sont plus délivrés uniquement selon des critères larges. Le ciblage pertinent, conjugué avec des outils de puissance de marketing d'automatisation, vous permettront d'approcher chaque personne comme un individu unique. Et puis en 3, on va identifier les intentions de son audience et elles permettront des échanges personnalisés. Grâce à la puissance des outils des outils de pub et du marketing, vous avez ainsi accès à davantage de data, de données sur votre audience, comportement, niveau d'engagement, phase de cycle de vente, etc. Et vous pouvez vous appuyer sur certains outils pour obtenir en fait une vision globale des profits et des intentions de chaque personne en croisant les données des différents canaux utilisés. Les nouvelles règles du jeu du digital. Alors ici on va passer en revue, on va faire un tour d'horizon en fait des différentes techniques utilisées dans le digital advertising. Alors en premier lieu, ce sont les données et le ciblage. Alors aujourd'hui, vous pouvez toujours personnaliser vos annonces en fonction d'une multitude de critères. Donc la localisation, le contenu déjà vu, les supports utilisés. Grâce au suivi du comportement et aux outils de marketing d'automatisation, ou encore au ciblage offert par les plateformes sociales et des médias sociaux, de plus en plus de données récupérées par chaque canal permettent de déterminer avec exactitude qu'une personne a plus vu un produit X sur votre site et la même qui est allée liker un post Y sur votre page Facebook. Ensuite, en deux, on a le rich media. Alors le rich media, se présentant autrefois exclusivement sous forme de texte, les pubs adoptent aujourd'hui maintenant un format très varié. On a des images, des vidéos et même du contenu interactif. En proposant une pub un peu plus dynamique et impactante, vous maximisez le taux d'engagement donc de votre audience. Ensuite, on a la programmatique. Alors la programmatique, elle est définie comme un ensemble de technologies qui permettent d'automatiser l'achat, le placement ou l'optimisation d'une publicité. Elle vise à proposer la bonne publicité au bon endroit, à la bonne audience, de manière plus efficace, tout en diminuant en fait les coûts liés à une mise en place manuelle. Le native advertising. Alors le native advertising n'est pas intrusif, comme peut parfois l'être des publicités digitales classiques. Il est au contraire contextuel, conçu pour s'intégrer dans le contenu de la page, en cours de lecture. On voit souvent des exemples de native advertising sur les médias sociaux ou sur les sites d'actualité. Un sondage récent nous indique que ce type de publicité augmente de 52% l'intention d'achat et de 32% la préférence pour la marque. Ensuite, on a l'interactivité cross-canal. Alors, vous pouvez tirer parti de votre stratégie marketing en utilisant sur un canal des informations obtenues via un autre. Et c'est cette interactivité qui permet d'améliorer la relation entre votre audience et vous, grâce à une expérience transparente et un accompagnement tout au long du cycle de vente. Mais n'oubliez pas
N'isolez pas le digital advertising de votre marketing global. Aujourd'hui, vos annonces publicitaires doivent faire partie intégrante de l'histoire de votre marque. Vos techniques online ou offline doivent se synchroniser pour se soutenir mutuellement pour vous permettre de proposer une expérience cohérente à votre audience. Alors on va faire vite un état des lieux. Que vous soyez donc en B2B ou en B2C, avant de vous lancer dans la conception et la diffusion de pubs, il est indispensable d'élaborer une stratégie durable. Alors votre stratégie publicitaire est votre feuille de route pour savoir comment vendre un produit ou un service à vos clients et à vos prospects. Vous pouvez en établir plusieurs si vous vendez plusieurs produits ou services. Rassurez-vous, un certain nombre de recommandations seront communes. Il est cependant important de bien vous poser les questions avant de vous lancer, et bien sûr, posez-vous les bonnes questions. Alors avant de vous lancer, on va se poser la question de qui est susceptible d'acheter votre produit. Quelle part de marché est intéressée par ce produit? Et d'autres entreprises vendent-elles des produits similaires? Et donc, quelle est la stratégie pour finir de publicité de vos concurrents? Donc, il faut prendre la température du marché et déterminer ses impacts sur votre business. L'idéal, c'est de réaliser une analyse SWOT de votre secteur ainsi que de votre produit ou de votre service. Selon l'état du marché, il pourra être judicieux aussi de donner une direction totalement différente à votre stratégie de pub, voire de choisir et de repousser votre campagne en attendant de meilleures conjonctures. Posez-vous les bonnes questions. Quand vous estimez que l'état du marché est favorable, il est temps de faire le point sur votre stratégie actuelle et future, en rassemblant les collaborateurs concernés. Où en êtes-vous actuellement? En 1. En 2, qui supervise votre stratégie de pub? Vos publicités sur les différents canaux sont-elles indépendantes des unes des autres? Est-ce la même personne qui s'en occupe? Sont-elles alignées sur des stratégies initiales? Et en 3, si vous utilisez déjà des pubs digitales, votre stratégie est-elle performante? Comment la mesurer? Comment mesurez-vous donc les succès de vos campagnes? Et sur quel canal devriez-vous focaliser votre attention? Fixez vos objectifs. Quelles que soient vos attentes, déterminez des objectifs clairs pour votre stratégie de digital advertising, afin de pouvoir par la suite en mesurer les performances. La mesure de performance est une condition indispensable pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ainsi réajuster une publicité qui a présenté des failles ou mieux cibler, par exemple, vos futures campagnes. Vos objectifs donc font généralement partie d'une de ces catégories. Objectif 1, l'acquisition de nouveaux clients ou de nouveaux leads. Il s'agit d'un objectif crucial pour vous développer. En B2B comme en B2C, vous pouvez connaître le taux de conversion pour une publicité en utilisant les indicateurs de performance fournis par les nouvelles technologies et les logiciels spécialisés. L'objectif 2 est le nurturing. Une personne voyant votre publicité n'achètera pas forcément votre produit ou votre service tout de suite. C'est pourquoi vous devez établir et maintenir une relation de confiance avec elle jusqu'au moment où elle sera prête. Le digital advertising est un puissant outil pour soutenir le nurturing. Il doit intervenir avant même que votre prospect ne visite votre site, puis l'accompagner après sa visite. En objectif 3, nous aurons fidélisé votre clientèle, susciter la vente croisée et la montée en gamme. Le nurturing ne s'arrête pas lorsque le prospect devient un client. Cela permet de le fidéliser en lui proposant des offres pertinentes en lien avec son comportement d'acheteur. N'oubliez pas que la pub doit s'intégrer dans la totalité du cycle de vente de votre client. L'objectif 4 est d'améliorer votre image. La pub est un atout de choix pour véhiculer votre image de marque. Bien mené, il accroît le désir pour vos produits et vos services, ainsi que le nombre de demandes. Il propulse vos taux d'engagement et de fidélité à un niveau tout autre, surpassant en fait les médias traditionnels. Dois-je internaliser ou travailler avec une agence? Afin d'alléger le travail et la charge de travail ou d'accéder à des compétences qu'elles n'ont pas forcément en interne, les équipes délèguent certaines de leurs responsabilités et missions à des agences. La production de vidéos et autres supports créatifs est souvent sous-traitée. Les entreprises disposant rarement des effectifs suffisants en interne, dans les petites équipes, certaines tâches plus communes
comme le référencement payant par exemple, peuvent être également externalisés. Il est important d'avoir au moins une personne dédiée à la pub, au digital advertising en interne. Elle pourra servir de référent en interne ou entre votre entreprise et une agence. Vous vous assurez ainsi que votre marque, votre message et vos objectifs seront bien compris et représentés dans chaque campagne. Donc vous allez pouvoir faire appel à une agence. Donc si vous en faites appel, il faudra identifier d'abord les tâches à sous-traiter. Le fait de faire appel à une agence peut insuffler un vent nouveau dans votre stratégie de digital advertising et apporter un plan plus solide, qui pourra enrichir votre stratégie globale de marketing et ainsi générer un meilleur ROI. Ensuite, on a la qualité d'une bonne agence. Alors, les compétences d'une agence sont nombreuses et la possibilité de construire une relation solide avec elle est cruciale pour vous assurer une communication et une collaboration optimale. Ensuite, on va considérer aussi les points suivants. L'expertise dans l'industrie. Pour chaque agence consultée, étudiez ses forces et ses faiblesses sur votre secteur en particulier, afin d'identifier si ces besoins pourront être satisfaits ou non. Une vision commune. Assurez-vous que l'agence comprend l'esprit de votre marque, les messages que vous souhaitez faire passer et qu'elle sera capable de les retranscrire dans le monde digital. Ensuite, on va avoir un historique similaire. Si l'agence a déjà travaillé avec des entreprises similaires à la vôtre, son expérience lui permettra de mieux comprendre les enjeux et de travailler plus vite. Ensuite, on a l'épreuve du succès. Ne vous contentez pas de demander des références, exigez des exemples concrets de travail effectué par l'agence afin de mieux mesurer ses compétences. Ensuite, nous allons voir comment définir son budget. Prêt à déployer votre message, vous devez maintenant fixer un budget et choisir sur quel support et via quel canal vous allez pouvoir diffuser votre pub. Alors, votre budget détermine la limite de vos dépenses pour votre digital advertising et vos campagnes individuelles. Votre budget doit refléter la dépense que vous pouvez assumer par jour ou par mois selon le mode de facturation de votre plateforme de pub. Vous pouvez choisir de segmenter votre budget selon les différents canaux que vous utilisez. Alors, voici un exemple de fiche de budgétisation qui vous aidera à planifier votre budget. Vous aurez peut-être besoin d'en remplir plusieurs suivant la segmentation de votre budget publicitaire. Une fiche peut être remplie relative à votre image de marque et une autre pour, par exemple, les publicités liées à la génération de demandes, puisque chacune dépend d'un budget alloué différent. Vous voyez que dans le tableau, nous avons par exemple les mois. Ensuite, pour chaque mois, nous avons tous les supports, display, retargeting, recherche, research, etc., etc. Puis ensuite, on a les canaux 1, 2, 3 qui peuvent être Google, Facebook, LinkedIn, Bing et autres. Le cross-canal est le digital advertising. Lorsque vous élaborez votre stratégie publicitaire, vous devez adopter une vision cross-canal. Assurez-vous pour cela que vos campagnes de pub soient intégrées dans votre stratégie marketing beaucoup plus large. Quel message votre audience perçoit-elle lorsqu'elle navigue sur les différents supports? Le message que vous délivrez est-il pertinent et constant, quel que soit le canal utilisé? Grâce à des technologies avancées de digital advertising et de marketing d'automatisation, vous pouvez personnaliser et faciliter votre positionnement sur les différents canaux. Donc les outils qui vont pouvoir vous aider donc à écouter, analyser attentivement chaque comportement pour créer un profil de persona et délivrer une expérience pertinente et continue. Ensuite, apprendre, traiter tous les signaux digitaux de votre audience pour mieux la comprendre et lui proposer des échanges beaucoup plus adaptés. Ensuite, communiquer, gérer et personnaliser les échanges avec votre audience. Vous devez coordonner son expérience grâce au cross-canal. Alors, on a 4 grandes catégories: évangéliser, engager, acquérir et convertir. Vous avez, par exemple, dans l'évangélisation, on aura par exemple les canaux Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, etc. Tous les call to action ciblés. Acquérir, et bien là, ce sera par exemple dans l'acquisition, l'inscription à une newsletter, le téléchargement à une application ou un clic sur une pub ciblée avec la visite de votre site. Ensuite, convertir, eh bien ce sera lire vos emails personnalisés, regarder d'autres produits sur votre site, lire des avis, comparer des produits ou des services.
Engager, pour finir, écrire un avis, partager un ami, partager un programme de fidélité ou partage sur les médias sociaux. Pay par clic. Pourquoi en faire? En diffusant une annonce sponsorisée sur les moteurs de recherche, votre publicité est affichée en tête de liste des résultats. Vous payez pour chaque clic sur votre lien grâce au paramétrage des mots-clés. Vous pouvez donc cibler votre audience avec plus de précision. Pour beaucoup d'entreprises, le PPC représente l'essentiel des dépenses publicitaires online. Selon un rapport de 2014, les liens sponsorisés représentaient 40% des revenus publicitaires total sur Internet, soit plus de 8 milliards d'euros. Les publicités PPC sont modulables, très visibles et surtout efficaces pour la plupart des entreprises. Elles permettent de faire de la publicité contextuelle en faisant apparaître votre annonce quand un internaute entre un mot-clé spécifique. Sur l'exemple que je vous propose, voici les différentes annonces PPC des entreprises qui se sont positionnées pour le mot-clé pneu. Certaines ressemblent à des résultats de recherche classiques, d'autres sont promues par Google Shopping dans un autre encadré. Le choix des mots-clés. Dans un premier temps, déterminez les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner, puis optimisez-les et concevez vos annonces autour de ces termes. Lorsqu'un internaute fait une recherche sur l'un des mots-clés, votre annonce a plus de chances d'apparaître dans ses résultats de recherche. Donc les termes doivent être choisis en fonction de plusieurs critères. Vos objectifs, les opportunités de trafic et la concurrence. L'outil de planification des mots-clés Google AdWords permet de trouver les termes les plus recherchés et ceux liés à votre thématique. Donc posez-vous les bonnes questions. Quels sont les mots-clés les plus pertinents pour mon contenu ciblé? Et votre annonce sera-t-elle utile à la personne cherchant le mot-clé associé? Ensuite, disposez-vous du contenu pour ce mot-clé? Et ensuite, le trafic associé de vos mots-clés peut-il vous apporter de nouvelles opportunités commerciales? Une session de brainstorming avec les équipes peut vous aider à étoffer votre liste de termes. Pensez aussi à choisir vos mots-clés en fonction des différentes étapes du cycle de vente pour vous assurer que votre annonce coïncide avec les besoins de votre audience. Une étude de la concurrence, donc repérer et analyser les annonces utilisées par vos concurrents. Plus il y a de mots-clés donnés, plus il sera difficile pour vous d'être visible et plus votre campagne vous coûtera beaucoup d'argent. Au niveau des conseils de stratégie du PPC, prenez en compte votre stratégie de campagne cross-canal. Quels sont les autres messages marketing que vous diffusez à votre audience? Où sont-ils vus? Focus sur le RLSA. Alors on appelle ça le Remarketing List for Search Ads, donc est un outil de Google AdWords qui permet d'afficher vos annonces aux personnes ayant été visiter votre site. Focus donc sur le RLCA, qui se traduit par le Remarketing List for Search Ads. Il est proposé donc par Google AdWords, qui permet d'afficher vos annonces aux personnes ayant déjà visité votre site. Créer une annonce. Une bonne annonce PPC doit être convaincante et engageante. Il vous faudra dire le plus possible en un minimum de mots. Vous ne disposez que de 70 caractères pour rédiger le corps de votre annonce et 25 pour le titre. Alors, il va falloir qu'on suive 5 règles d'or pour élaborer une bonne audience. En 1, vous allez utiliser un vocabulaire compréhensible et clair. En 2, il va falloir rendre votre pub vivante pour susciter de l'émotion. En 3, il va falloir vous focaliser sur des mots-clés et les intentions qu'ils induisent. En 4, proposer une offre avec un bon call to action bien attractif et ne pas utiliser des abréviations ou des phrases tronquées. Vos annonces doivent répondre à un besoin et à une problématique de votre cible pour qu'elle perçoive immédiatement l'intérêt de cliquer dessus. Donc les titres PPC. Ils doivent attirer l'œil rapidement, donc créer un sentiment d'urgence avec un vocabulaire adapté. Votre annonce doit faire autorité par rapport à celle de vos concurrents. Étudiez leurs annonces liées à vos mots-clés et démarquez-vous. La stratégie du call to action. Les annonces sponsorisées sont un bon moyen de promouvoir vos produits ou vos services. Mais gardez en tête que votre cible peut ne pas connaître votre entreprise.
Pour attirer son attention, il est souvent plus judicieux de pouvoir promouvoir un contenu utile directement lié à un mot-clé recherché, plutôt que de chercher à lui vendre un produit ou un service. Les extensions d'annonces. Alors vous pouvez ajouter des extensions à vos annonces, telles qu'un lien vers votre site, des informations de localisation, un bouton d'appel. Vous pouvez avoir un lien vers votre application smartphone ou tablette. Vous pouvez avoir un accès aux avis ou voire même un texte d'accroche supplémentaire. Ensuite, les mots-clés négatifs. Nous vous recommandons d'utiliser ces mots-clés afin d'éviter l'affichage que votre annonce lorsque les termes ne sont pas pertinents pour vos produits ou vos services. Vous payez au clic inutile d'attirer une audience qui n'achètera pas. Par exemple, si vous êtes une bijouterie et que vous vendez des montres, vous pouvez exclure les termes bagues et bracelets. Voici un exemple d'annonce sponsorisée diffusée par un comparateur d'assurance auto qui intègre ces différentes extensions. Google Quality Score. Alors selon Google, le niveau de qualité de vos annonces est une estimation de la pertinence de vos annonces et des landing pages pour les personnes qui les voient. Si vous avez un Quality Score élevé, Google considérera vos annonces comme pertinentes et vous bénéficierez donc d'un PPC plus faible. Donc voilà comment Google calcule ce score en fonction de nombreux critères. Mais voici certains d'entre eux. Le CTR, le taux de clic attendu pour votre annonce. Il est calculé à partir de l'historique des clics et des pertinences de vos mots-clés. Ensuite, nous avons la pertinence de votre annonce ou de votre recherche. Il s'agit là donc de la pertinence de votre annonce par rapport à la recherche effectuée. Le CTR passé à votre URL à afficher. Il s'agit donc de l'historique des clics enregistrés par votre URL. Les performances donc géographiques, cette fois-ci, ce sont donc vos résultats dans des régions ciblées. La qualité de votre landing page, donc Google analyse la pertinence de votre page d'atterrissage ainsi que la facilité de navigation au sein de celle-ci. Pour finir, les appareils ciblés, la performance de vos annonces sur les différents types d'appareils est également prise en compte. Votre Quality Score impacte la position de votre annonce, votre éligibilité aux extensions d'annonces et à votre coût par clic. C'est donc un indicateur à ne surtout pas négliger. Pour finir, les réseaux display de Google, ce service propose d'afficher vos annonces AdWords sur des sites membres partenaires du réseau display, plus de 2 millions. Les annonces peuvent être textuelles, illustrées, rich media ou vidéo, en fonctionnement également avec un système de PPC. C'est une bonne opportunité pour toucher un public spécifique directement là où il a l'habitude de se rendre. Nous allons maintenant parler du marketing d'automatisation et des annonces PPC. La bonne partie, souvent, du budget alloué publicitaire est aux annonces sponsorisées, mais que vous avez la possibilité de faire un investissement au niveau de la performance. Quand un achat est fait en ligne, Google permet de faire facilement un lien entre les revenus générés et les annonces. Mais comment savoir si votre annonce sponsorisée a influencé un achat réalisé hors ligne? Donc pour ce faire, on va avoir le suivi du ROI. Le marketing d'automatisation permet de suivre toutes ces interactions. Vous pourrez donc associer un achat hors ligne à une annonce PPC qu'il a initiée. Grâce à ces informations, vous pouvez créer des campagnes plus intelligentes en focalisant vos enchères sur les mots-clés qui génèrent le plus de revenus. De plus, de tels outils vous permettent d'analyser les métriques commerciaux, importants quand votre nombre de leads générés. On appelle ça le MQL, Marketing Quality Leads, mais aussi SQL, Sales Quality Leads. Plus particulièrement pour les entreprises en B2B, analyser ce type de données donne un réel ROI à vos campagnes PPC et un impact sur vos ventes. L'expérience personnalisée. L'un des leviers les plus importants du marketing d'automatisation est la personnalisation de l'expérience utilisateur. En faisant le lien entre le comportement de recherche et le comportement sur les autres canaux, il est possible de proposer un échange continu à vos clients potentiels et actuels sur de multiples plateformes et canaux. Par exemple, des outils de personnalisation en temps réel permettent de diffuser à quelqu'un qui vient
sur votre site depuis un autre site lié, par exemple, à l'industrie de l'enseignement supérieur, des annonces liées à cette thématique, proposant ainsi une expérience plus pertinente. Qu'est-ce que le display? Les annonces display sont des publicités visuelles qui peuvent être affichées sur une grande variété de médias online. Ils peuvent s'agir de formats texte, images, vidéos ou bannières animées. À l'instar du PPC, la publicité display occupe aujourd'hui une place prépondérante dans les budgets marketing du fait de sa diversité. Vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quel média pour véhiculer votre message auprès de votre cible. Et vous pouvez cibler n'importe quelle audience au travers de multiples supports et de canaux. Vous pouvez choisir d'afficher votre bannière publicitaire sur des sites individuels ou de les utiliser dans le cadre d'une campagne de retargeting. Ce type de campagne permet, en plaçant un cookie sur l'ordinateur de l'internaute, lorsqu'il visite votre site, de diffuser votre annonce en temps réel sur les sites qu'il visite par la suite. Sur chaque site proposant un espace publicitaire, votre bannière peut être affichée, souvent à plusieurs endroits différents, et la position la plus classique est en haut et à droite d'une page. Mais on trouve également de plus en plus d'habillage complet. Les 10 bonnes pratiques à observer lorsqu'il s'agit de créer des publicités display statiques. Alors en 1, votre call to action doit être clair. C'est l'élément le plus important. Vous devez vous assurer que les personnes qui cliquent sur votre annonce feront exactement ce que vous attendez d'elles. Votre call to action doit être court et si possible orienté action. Achetez maintenant, téléchargez gratuitement, etc., etc. En 2, soignez votre visuel. Votre image est la première chose que verra votre cible. Choisissez-en une qui pourra sortir du lot dans un environnement souvent saturé de visuels. Pensez souvent aux images lifetime. Des études ont démontré qu'elles ont une tendance à mieux marcher. Respectez votre charte graphique. Faites en sorte que votre publicité soit cohérente avec le design de votre marque. Reprenez les éléments essentiels, ceux qui permettront aux internautes de savoir en un coup d'œil que votre publicité vient de votre propre entreprise. Insérez votre logo, vous pouvez faire des tests de positionnement, mais selon certaines études, les logos fonctionnent mieux lorsqu'ils sont insérés dans l'un des coins de votre annonce. Ajoutez une promotion, proposer une bonne affaire génère toujours plus de clics. Vous pouvez offrir un exemple, une réduction sur le panier ou la gratuité des frais de port. Suscitez le sentiment d'urgence. Avec ce sentiment, vous suggérez par exemple à votre promotion qu'elle se termine aujourd'hui ou qu'il s'agisse d'une édition limitée. 7. Trouvez une accroche vraiment efficace. Le titre percutant permet à votre audience de savoir exactement quoi penser et quoi faire avec votre publicité. Adaptez votre landing page à votre publicité. Si votre publicité met en avant des chaussures rouges et que votre page sur laquelle vous atterrissez votre audience parle de chaussures bleues, vous allez la perdre aussi rapidement. Choisissez ensuite les bonnes dimensions. Certaines dimensions marchent mieux que d'autres. Mieux vaut vous focaliser sur celle-ci. 300 par 250, 160 par 600, 728 par 90 et pour Facebook 600 par 315. Ensuite, pour finir, testez votre élément de votre publicité séparément pour mieux décrypter les effets des différents changements. Voici donc le focus cette fois-ci maintenant sur le display au niveau de la vidéo. Souvent le display vidéo transforme vos pubs, les rendant beaucoup plus intéressantes et interactives. Alors les vidéos ont un taux d'engagement extrêmement élevé. Selon Comscore, les vidéos publicitaires atteignent 54% de la population en moyenne pour 121 vues par mois, par personne, et plus de 2 milliards. Focus sur le display vidéo. Le display vidéo transforme votre pub en focus sur le display vidéo. Les displays vidéo transforment vos publicités les rendant plus intéressantes et plus interactives. Les annonces vidéo ont un taux d'engagement extrêmement élevé. Selon Comscore, les vidéos publicitaires atteignent 54% de la population avec une moyenne de 121 vues par mois par personne et pour plus de 20 milliards d'impressions au mois de janvier 1993. Focus sur le display vidéo.
Le display vidéo transforme vos publicités, les rendant beaucoup plus intéressantes et plus interactives. Les annonces vidéo ont un taux d'engagement extrêmement élevé. Selon Comscore, les vidéos publicitaires atteignent 54% de la population avec en moyenne 121 vues par mois par personne et plus de 20 milliards d'impressions. 91% des professionnels du marketing pensent que les vidéos publicitaires sont autant, voire plus efficaces que le display. Alors les bonnes pratiques au niveau du display vidéo. Le Entrepreneur Magazine a défini 6 bonnes pratiques pour créer une annonce vidéo. Identifiez en 1 votre audience. Au lieu de créer une vidéo qui couvre l'ensemble de vos annonces, assurez-vous qu'elle soit pertinente pour la cible que vous souhaitez atteindre. Allez à l'essentiel. Les 5 premières secondes d'une vidéo sont cruciales. Pour capter l'attention de votre cible, mettez votre call to action au début et assurez-vous que votre audience comprenne tout de suite de quoi vous voulez parler, même si elle ne regarde pas la vidéo en entier. Ensuite, en 3, soyez concis. Ne réalisez pas une vidéo trop longue. Les internautes sont facilement distraits. Idéalement, elle ne doit pas durer plus de 30 secondes. Ensuite, il va falloir créer une trame narrative. Certaines personnes pourraient ne pas regarder votre vidéo avec du son, par exemple au travail. Elles doivent cependant pouvoir comprendre les grands axes de votre vidéo. Ensuite, testez. Créez plusieurs versions de votre vidéo pour tester l'efficacité des différents éléments qui la constituent. En emplacement du CTA, en sous-titres, en musique, etc., etc. Inspirez-vous des concepts des blockbusters. De quoi tout le monde parle? Quels thèmes sont reconnaissables par tous? Utilisez les tendances et la culture actuelle pour que votre vidéo parle à votre cible. 7. Partagez vos vidéos natives sur les médias sociaux. Il n'est pas nécessaire d'héberger vos vidéos sur des services spécialisés comme Vimeo ou YouTube. La plupart des médias sociaux maintenant permettent de publier directement vos vidéos, donc se lancent alors automatiquement lorsque l'utilisateur fait défiler la page, ce qui attire plus facilement son attention et augmente vos chances de le faire interagir. Et maintenant sur le mobile, alors quelle publicité au niveau du display? Depuis l'introduction de l'iPhone en 2007, les smartphones ont complètement intégré notre quotidien. Puisque nous avons toujours plus de téléphones à portée de la main, les professionnels du marketing ont inventé divers moyens de faire de la publicité sur ces supports, autant sur le web que dans les applications. Les publicités sur les mobiles se développent bien plus vite que n'importe quel autre espace publicitaire. Un cabinet d'études estime qu'en 2017, la part de marché du mobile représente 53% des dépenses publicitaires digitales en Europe. Voici un petit récapitulatif en tableau qui vous permettra de choisir en fait les différents supports sur les canaux à votre disposition. Alors, on a les localisations au niveau des types sur le mobile. Alors, au niveau du navigateur, on a souvent une publicité texte, une publicité, voire une bannière statique, la vidéo, une publicité cinéma, des pop-up et une publicité sociale. Au niveau de l'application, on a des notifications push, des messages dans l'application, des publicités visuelles, des publicités textuelles, voire de la vidéo. Et enfin, en abonnement aux envois de vos messages textes, on va pouvoir faire des SMS ou des MMS. Alors, pourquoi le Pay Social? La publicité est plus efficace quand vous pouvez atteindre votre cible où qu'elle soit. Et elle passe du temps sur les médias sociaux. En diffusant des annonces sur les canaux d'une manière engageante et pertinente, vous pouvez créer une relation continue avec votre audience. Grâce au Pay Social, à la publicité payante sur les médias sociaux, vous pouvez non seulement améliorer votre ciblage, mais aussi délivrer votre message en fonction des canaux utilisés par votre cible, Facebook, Twitter, LinkedIn ou YouTube. Le Pay Social devient un atout de taille. Pour les professionnels du marketing, ils seraient prêts à dépenser plus de 70% de plus que l'année d'avant au niveau du Pay Social. Savez-vous quelles plateformes sont les plus utilisées? Donc, d'après une étude de Social Bakers, eh bien, Facebook est le canal le plus utilisé à 92%.
On a 35% YouTube, 23% Twitter, et 24% LinkedIn. Quelques conseils à suivre. Ne vous prenez pas trop au sérieux, mettez l'accent sur le contenu de qualité et des offres solides, utilisez le ciblage permis par les plateformes pour un plus fort impact. Apportez toujours de la valeur ajoutée et testez systématiquement vos annonces et contenus sur chaque plateforme. Alors, focus sur Facebook. Facebook a beaucoup évolué afin de permettre aux professionnels du marketing de créer de l'engagement au sein de leur audience. Grâce à ses capacités de ciblage uniques, Facebook donne à votre publicité une efficacité hors pair. Rendre sa publicité virale. Vous devez trouver un bon équilibre entre offrir un contenu de qualité et un contenu divertissant, suscitant de l'interaction et de l'envie de partager. Il faudra avoir un message attractif, un visuel attirant, potentiel pour donner envie de partager, avoir toujours un CTA clair et de la personnalité. Vos posts sponsorisés. Alors il s'agit de booster une ou plusieurs de vos publications organiques, statuts, vidéos, articles de blog ou offres, pour qu'elles apparaissent dans les fils d'actualité de vos abonnés et de leurs amis. Soignez tout particulièrement donc votre call to action pour que votre audience sache quelle action effectuer. Les annonces sur Facebook, elles apparaissent à droite au fil d'actualité et leur système est similaire aux annonces PPC. Vous devez définir un coût par clic et payer en fonction du nombre d'impressions. Les annonces sur Facebook, les annonces elles apparaissent à droite dans le fil d'actualité et leur système est assez similaire aux annonces PPC. Donc vous devez définir un coût par clic ou payer en fonction du nombre d'impressions. Elles peuvent vous aider à générer du trafic sur votre site, valoriser en fait l'engagement par rapport à vos publications et avoir plus d'abonnés à une newsletter par exemple. Vous pouvez favoriser en fait les téléchargements d'une application ou d'un livre blanc, favoriser l'engagement vis-à-vis de votre application ou de votre service, proposer une offre promotionnelle, vous faire connaître et être plus visible, proposer une inscription à un événement et avoir plus de vues sur une vidéo. Les annonces peuvent être ciblées et personnalisées grâce à des plateformes d'automatisation. Donc on va souvent, par exemple, on va pouvoir générer et envoyer des listes au niveau des noms qualifiés sur Facebook pour créer une audience customisée et ciblée. Alors le Dark Post sont des publications sponsorisées qui ne s'afficheront pas sur votre page Facebook. Elles permettent de promouvoir un produit ou un service auprès d'une audience spécifique. Ajuster votre message en fonction du segment ciblé, promouvoir des événements locaux et faire de l'A/B testing. Nous allons donc faire le focus sur LinkedIn. LinkedIn a fait de son réseau social bien plus qu'une plateforme d'embauche et de réseautage, en y incluant des pages d'entreprise, une solution d'édition et donc un système de publicité hautement ciblé. Les nouvelles sponsorisées, elles permettent de payer pour mettre en avant une nouvelle dans le fil d'actualité de votre audience ou d'utilisateurs ciblés en dehors des réseaux de vos abonnés. Comme n'importe quelle publication, une annonce doit inclure un visuel, un lien vers une landing page. Les publicités LinkedIn, elles peuvent apparaître à des endroits tels que sur le côté, le bas ou le haut de la page d'accueil. Elles sont très ciblées et sont basées sur des images, des vidéos ou du texte seul. Cependant, gardez bien en tête qu'ajouter une image à votre annonce, peut apporter 20% de clics en plus. LinkedIn propose aussi des pubs premium qui offrent plus de flexibilité au moyen d'options sur la taille et l'affichage de la publicité. LinkedIn Lead Accelerator, il s'agit d'un service qui aide les entreprises à attirer et à accompagner des bonnes personnes avec le bon contenu, au bon moment. LinkedIn possède aussi son propre réseau display et vous permet de cibler des personnes dans ou en dehors de LinkedIn. Ce qui fait la force de ce système, c'est sa possibilité d'intégration dans les plateformes de marketing d'automatisation. Selon LinkedIn, les bénéfices sur cette intégration sont le nurturing du contact connu, le nurturing du prospect anonyme, l'optimisation de la création de la publicité, la mesure de l'impact de votre campagne. Et pour finir l'email sponsorisé, cette fonctionnalité vous permet de contacter votre audience directement dans sa boîte email de LinkedIn. Focus sur Twitter. Grâce à sa large base d'utilisateurs, Twitter peut offrir
des options de publicité très ciblées et personnalisées. On en a plusieurs, comme le tweet sponsorisé, tout comme Facebook et LinkedIn. Il s'agit de mettre en avant votre publication dans le fil d'actualité de votre site. C'est un canal idéal pour promouvoir des offres engageantes et ponctuelles. Comme des concours, Twitter utilise le coût par clic engageant, donc qui est équivalent au PPC. Pour que votre tweet ne passe pas inaperçu, utilisez une image attirante et bien sûr un bon CTA. La carte site web, il s'agit d'un tweet mettant en avant un contenu de votre choix et qui redirige l'utilisateur sur votre site lorsqu'il clique dessus. Il est facturé de la même manière qu'un tweet sponsorisé. Ensuite, on a la carte de génération de lead. Là, c'est une publicité similaire à la carte du site, mais elle inclut également une option permettant d'obtenir l'email, le nom de l'utilisateur, le prénom des personnes qui ont cliqué sur votre annonce. Vous pouvez utiliser ce système pour offrir par exemple un essai gratuit, demander à vos followers de participer à un concours, leur proposer de s'inscrire pour bénéficier d'un contenu premium. Ensuite, on a les comptes et les tendances sponsorisées. Alors, sponsoriser votre compte vous permet d'apparaître dans les suggestions des comptes à suivre sur la droite du fil d'actualité de votre cible. Vous pouvez choisir, par exemple, de cibler des abonnés d'entreprises relevant du même secteur que vous. Votre compte peut également apparaître dans les résultats de recherche internes à Twitter. Ensuite, les tendances sponsorisées vous offrent la possibilité de promouvoir une tendance ou un hashtag qui apparaîtra donc sur la gauche du fil d'actualité de votre utilisateur. Ceci encourage les utilisateurs à reprendre votre hashtag et à s'engager avec votre marque. Alors, on a maintenant le focus sur YouTube. Alors, YouTube permet de diffuser plusieurs types d'annonces ciblées en fonction du contenu consommé. C'est un canal à envisager sérieusement puisque beaucoup d'agences de marketing considèrent que les internautes retiennent 95% des informations contenues dans une vidéo marketing. Alors, la publicité in-stream, donc votre publicité vidéo est diffusée avant la vidéo que souhaite regarder l'utilisateur. Ce système oblige la personne à regarder les premières secondes de votre publicité avant d'éventuellement de pouvoir l'ignorer pour passer à la vidéo. Ce type de publicité est facturé au coût par vue. Donc mettez les informations les plus pertinentes bien sûr au début et rendez votre vidéo suffisamment attractive pour que l'utilisateur qui ait envie de regarder aille jusqu'au bout. La publicité in search et in display, donc l'annonce in search est affichée dans le résultat de recherche de YouTube. Elle est taguée annonce et apparaît en fonction du contenu regardé, de la recherche de YouTube et de l'historique de navigation du web. On a aussi l'annonce in display, donc celle-ci fonctionne sur le même principe, mais elle est proposée dans le volet droit de l'utilisateur lorsqu'il regarde donc la vidéo. Ensuite, la publicité overlay, donc il s'agit d'une publicité d'une bannière de pub apparaissant pendant la lecture d'une vidéo, et ce système fait partie du réseau Google Display, donc les utilisateurs peuvent alors cliquer sur la bannière et être dirigés vers le site ou choisir de fermer le pop-up. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine.